La pire chose qui pouvait arriver est arrivée. C'était latent depuis quelques courses. Déjà, Suzuka, ça a failli mal finir entre les deux. Voilà. C'est arrivé. S'il fallait que ça arrive, ils se sont crachés. Voilà, c'est fait. Bon, Mercedes, du coup, Toto Wolff encore absent, une fois de plus. Il faut vraiment qu'il revienne, hein, c'est urgent. Putain, là, c'est la pire chose qui puisse arriver à commenter Lord. Donc Bradley Lord, directeur de la communication de Mercedes, qui remplace Wolff avec les communiqués de presse, du coup. Au premier tour avec George à l'arrière et Lewis dans les graviers, les choses semblaient pas brillantes. Mais renverser la situation et devancer Ferrari un après-midi n'était pas quelque chose que nous aurions pu espérer un tour après la course. Ce qui aurait pu être plus clair, ce qui aurait pu être est clair, nous étions sur l'île de McLaren. Et c'est un double podium qui aurait pu avoir lieu aujourd'hui. Nous prendrons ce que nous avons obtenu, mais ça aurait pu être bien plus. Alors, rythme des McLaren, je sais pas, hein. Il me semblait rapide quand même les McLaren, hein. Je suis pas sûr que au final les deux Mercedes auraient fait le podium. Bon, on ne saura jamais de toute façon. Donc voilà, pour Bradley Lord. Je vais vous diffuser la petite interview de Hamilton aussi, tant que j'y suis. Vu que ça dure 46 secondes, bon. Vous avez revu les images? Alors, est-ce que tu as revu les images, Lewis? Dans la chaleur du moment, j'ai eu l'impression que ça s'était passé comme ça, Et donc? mais je pense que c'est un incident de course. Ouais. Je suis même prêt à prendre la responsabilité. Oh, C'était serré. Je pense que George avait nulle part où aller. Votre choix de pneus, il fallait prendre le risque avec les pneus tendres. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'avais le pire train de pneus possible pour partir. J'aurais fait 5 ou 6 tours. c'est quoi si tour, pardon? Donc j'avais faim d'attaque et de passer devant. Il avait faim, Mais Lewis. pas un bon résultat clairement aujourd'hui. Merci. Mais oui, il était très affamé, ce pilote. Donc, alors moi je me dis, s'il lui avait collé des médiums au final, il n'aurait pas fait un aussi bon départ, il n'aurait pas été à la hauteur de Russell au premier virage, et du coup il ne se serait jamais craché. Mais bon, encore une fois avec des si, hein, évidemment. Non, l'idée c'est qu'il voulait devancer au moins Russell pour profiter de ses temps pendant 5-6 tours. Après, bon, il serait passé au stand, et sa course aurait été un peu compliquée, je pense, mais bon. Déjà, la stratégie était ratée pour moi. Bref. Alors, si je devais dire, moi, lui, il a l'air de prendre un peu la responsabilité sur l'accident, mais bon, je serais pas aussi catégorique, hein. Pour moi, c'est plutôt 50-50, ouais. Peut-être même à 60 à Russell, 40 à Hamilton, mais bon. Après, on va encore me dire que c'est parce que je suis fan d'Hamilton et que j'aime pas trop Russell, mais bon. Voilà, après, chacun juge l'incident, hein, ma foi. L'un a abandonné et l'autre a pu finir quatrième quand même. Mais là, hyper gros sur cette course, Hamilton, hein. Parce que là, il y avait de gros points à reprendre sur Perez. Et il y avait des points à prendre aussi sur Alonso, qui revient au classement au final. Putain, ça fait chier. Bon, allez, je vous laisse commenter.